Voici un exercice pour vous. Je veux que vous écriviez une fonction qui prend deux nombres et renvoie le maximum des deux. Appelez cette fonction, donnez un argument différent et assurez-vous qu'elle fonctionne correctement. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause pour faire cet exercice et lorsque vous avez terminé, revenez et continuez à regarder la correction. Je vais commencer par définir une fonction appelée max. Ici, nous avons besoin de deux paramètres. Nous pouvons les appeler numéro 1 et numéro 2, ou nous pouvons utiliser des noms plus courts, comme a et b. Auparavant, je vous ai dit de ne pas utiliser des noms de variables qui n'ont aucun sens, comme a et b. Mais dans ce cas particulier, cela n'a pas vraiment d'importance, car a et b sont assez explicites, donc nous n'avons pas affaire à une logique complexe. Donc dans cette fonction, nous voulons avoir une certaine logique. Nous voulons comparer la valeur de a avec b. Donc nous allons utiliser une instruction if. Donc si a est supérieur à b, nous voulons retourner a. Sinon, nous voulons retourner b. C'est l'implémentation la plus simple. Ce n'est pas la meilleure façon, donc nous allons optimiser étape par étape. Mais avant d'aller plus loin, assurons-nous que cette fonction fonctionne réellement. Je vais donc déclarer une variable appelée nombre et la définir au maximum de 1 et 2. Maintenant, affichons nombre sur la console. Enregistrez les modifications, donc le max et 2. Donc si le deuxième argument est plus grand, alors cela voudra dire que notre fonction fonctionne. Que se passe-t-il si le premier argument est plus grand? On va donc changer 1 en 3, on enregistre, maintenant nous voyons 3. Et si les deux arguments sont égaux, encore une fois, nous obtenons 3. Maintenant, avant d'aller plus loin, avez-vous remarqué comment j'ai appelé cette fonction, avec différents arguments? Je l'ai appelée avec différents cas de test. Je suppose d'abord que le deuxième argument est supérieur. Puis je suppose que le premier argument est supérieur. Et enfin, je suppose que les deux arguments sont égaux. Donc, lors de l'écriture de fonctions de code, vous devez tester vos fonctions avec différentes valeurs possibles. Maintenant, revenons à cette fonction max et nettoyons ce code. La première chose que je veux améliorer ici est de supprimer le mot-clé else. Pourquoi? Eh bien, si 8 est supérieur à b, nous allons retourner a, et donc nous allons sauter cette fonction. Après la ligne 6, rien ne sera exécuté. Il n'arrivera jamais à ce point, donc nous n'avons pas vraiment besoin du mot-clé else. Donc si a est supérieur à b, nous retournerons a, sinon nous retournerons b. Il s'agit donc d'une mise en œuvre plus propre, mais nous pouvons rendre cela encore plus propre. Auparavant, nous avons découvert l'opérateur conditionnel. Nous ajoutons donc une condition entre parenthèses, donc point d'interrogation, et si cette condition est vraie, nous utilisons une valeur. Sinon, nous utilisons l'autre valeur. Nous pouvons réécrire ces deux lignes en utilisant notre opérateur conditionnel. Alors, quelle est la condition ici? Si a est supérieur à b. Si cette condition est vraie, nous voulons retourner a. Sinon, nous voulons retourner b. Tout ce dont nous avons besoin ici est une déclaration de retour et terminer cela par un point-virgule. Donc cette ligne est exactement équivalente à ces deux lignes. Maintenant, enregistrez les modifications, les deux arguments sont égaux. On obtient 3. Donc jusqu'ici, tout va bien. Essayons un autre exemple. On va donner comme premier argument 5, nous obtenons 5 sur la console. Maintenant, si on élargit le deuxième argument, on va mettre par exemple 10, on obtient 10 sur la console. Donc notre fonction fonctionne correctement. Voilà pour ce petit exercice d'entraînement, on se retrouve pour une toute prochaine démonstration.